Salut les amigos, voilà, nous sommes le jour J, le jour de l'ouverture générale. Je suis de retour sur l'Ourthe, ici sur un spot où il y aurait moyen de faire l'un ou l'autre barbeau. J'en ai déjà fait, il n'y en a pas beaucoup. J'en ferai déjà un, je serai déjà très content. Il y a quelque chose autour, hein. J'ai l'impression que ce sont des petits jevens, ça. Ça ne part pas vraiment, hein. Ils prennent le pelet, mais ils ne prennent pas l'hameçon, hein. Une belle touche, hein, mais c'est pas des touches de barbeau, hein, ça. Merde, décroché. Ah, décroché. Se battent bien, hein. Oh, oui, 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 oui. Il est pris un petit peu en dehors de la gueule, tiens. Bizarre ça. Un premier barbeau le jour de l'ouverture. Magnifique. Les belles couleurs qu'il a. Avec le soleil comme ça. Est-ce du barbeau seulement? Je laisse. Je ne touche à rien. Voilà. Il fallait être patient. Oula. Ah, il y a du courant, hein.
Un magnifique barbeau. Regardez les couleurs. Dans le soleil, c'est toujours magnifique. Hein. Leur nageoire orangée comme ça. Très content d'en faire un deuxième. Allez, on le remet vite à l'eau. Aujourd'hui, je pêche avec un feeder de 60 grammes et je ne prends aucun risque, évidemment. Je pêche avec mon pelet halibut krill, dans lequel j'ai entièrement confiance, évidemment. Il m'a rapporté énormément de barbeaux. Pas aujourd'hui que je vais faire un essai, j'en ferai après. Les jours d'ouverture, on ne s'amuse pas à faire des essais, quoi. On essaye de prendre un peu de poisson, c'est déjà ça. Ça, c'est quand il cogne dans le feeder, ça. Encore du poisson, hein. Failli ferrer, mais il n'y a pas vraiment des coups, hein, des coups de nez là. J'ai l'impression que le poisson prend et tire un peu sur le pelet, mais n'est pas piqué quoi. Ou c'est peut-être pas des barbeaux hein, qui font ces touches là. Parce qu'un barbeau en général quand il est piqué, ça part. Hein. Ah, c'est encore des indications. Là, il est piqué là. Ah, ils ont la forme. Hein. Oh. En plus, ils s'appuient sur le courant. Il est vraiment pris au bord de la lèvre, hein, celui-là. Voilà. Et ici. Ça. Voilà, un magnifique poisson. Une femelle qui a fini de pondre. Regardez le ventre qui est complètement plat. Une très belle couleur. Hein. Je viens de vérifier la pointe, elle est un tout petit peu émoussée. Je vais changer le bas de ligne, d'autant qu'il est un petit peu vrillé. Il n'est pas abîmé, mais vrillé. C'est pas très grave, mais bon, comme c'est surtout la pointe qui est abîmée qui me dérange beaucoup. Voilà, ça fait à peu près 1h30 que je pêche. Et je suis très très content les amigos. Hein. J'ai fait 3 barbeaux sur ce spot, à l'ouverture. C'est déjà pleinement réussi pour moi. Hein. C'est un spot où quand on en fait 2 c'est déjà bien, alors au-delà, 3 déjà, extra. Hein. Et c'est peut-être pas encore fini. Là, il se passe des choses là. Hein.
Je pense finalement que c'est du barbeau hein, qui est en train de fouiner dans les pelets. Il faut attendre qu'il tombe sur le gros pelet, sur l'èche. Hein. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'en ai pris un. Des indications, j'en ai. Hein. Regardez. Ouais. Il y a des poissons autour. Dans ce cas-là, il faut patienter. C'est tout ce qu'il faut faire. Attendre qu'il tombe sur votre èche. Il ne faut surtout pas retirer et relancer maintenant. Hein. Voilà. Voilà, je l'ai décroché. C'est ou peut-être cassé même. Ouh, je crois que j'ai cassé. Ça, c'est pas bon. Ah. Cassé à l'hameçon. Le poisson, il va vite se débarrasser de l'hameçon. Hein. Il est sans ardillon. Ouais, cassé vraiment au nœud de l'hameçon. Vous avez dit qu'il fallait patienter, hein. Il n'a pas fallu une minute et puis j'ai eu la touche. Maintenant là, je joue avec mon bonheur hein, parce que le 4e poisson sur ce spot-ci, encore des indications. Ça veut dire que du poisson est encore là sur le coup ou qu'il est revenu parce que c'est jamais bon évidemment de casser comme ça sur le coup. Hein. D'avoir de petites indications. Depuis que j'ai cassé là sur le barbeau, j'ai juste une petite indication, puis plus rien du tout. Ça fait presque 2 heures que je pêche maintenant. Encore pêcher une demi-heure et puis ce sera bon. Je crois que j'aurai bien exploité le spot. Voilà ce que je vais faire. Je vais lancer mon feeder plus en aval en espérant peut-être reprendre un barbeau. Ouais, je parlais justement de remettre, de déplacer le feeder et je viens d'avoir une touche. Parce que mon idée est peut-être de voir s'ils ne sont pas plus en aval, puisque j'ai cassé sur un poisson. Le banc a certainement reculé, et peut-être méfiant. Donc ma stratégie est peut-être essayons de voir si ils ne sont pas un peu plus en aval. Mais je viens d'avoir une touche, hein, donc je vais laisser. Là j'ai lancé beaucoup plus en aval, comme j'avais dit. Je vais essayer, je vais voir. Encore une petite quinzaine de minutes. Voilà les amigos, ça fait exactement 2h30 que je pêche. Magnifique session hein. Pour l'ouverture, moi je suis très content. J'espérais déjà prendre un barbeau et j'en sors 3. Et j'ai eu 5 belles touches, en fait j'en décroche un et je casse sur un. Voilà. Salut les amigos. Voilà, ici je suis sur un nouveau spot. Jamais pêché auparavant, je ne connais pas. L'endroit semble intéressant parce qu'il y a une veine d'eau là, comme vous pouvez certainement voir, aux 2/3 de la largeur. Et justement ici, elle continue là et elle ralentit pour devenir assez calme et assez profond. Ça c'est un beau spot à barbeau en général, hein, ça. Oula. Ça c'est du barbeau ça. Ça c'est du barbeau. Voilà. Premier fiche.
crochet. Le crochet, c'était pas gros en tout cas, c'était pas gros. Mais quand vous débutez comme ça sur un spot où il y a du Jevenne ou du Barbeau, c'est souvent le Jevenne qui mord en premier. Vous en ratez un, deux maximum, et puis vous n'avez plus jamais une seule touche. Les Jevenne disparus, finis, il faut les prendre ou les rater, et puis il n'y a pas d'alternative avec eux, hein. Ils ne remonteront pas. Ici, pour moi, c'était je pense que c'était un Jevenne. C'est pour ça qu'il s'est décroché d'ailleurs, parce que j'avais toujours l'attention. Mais c'est bon signe ça. Quand il y a du Jevenne, normalement, il doit y avoir du Barbeau. En tout cas, c'est bien parti. Alors, c'est un petit Barbeau, un jeune. Oh. Bah, figurez-vous, je me demande si le premier poisson que j'ai décroché, c'était pas encore aussi un petit Barbeau comme ça. Barbeau de 35 cm. Là, on a vu ce que c'était. Hein. On va essayer de prendre la mer. Hein. Pas trop charger le feeder. Ici, ce sont des petits barbeaux, pas trop les garder. Voilà, 2/3. Donc je pêche sur un feeder de 60 grammes, pelé à l'ébut de krill. Encore des petites indications. Oh là, ça c'est plus beau. Ça c'est plus beau. Oh non. Décroché encore, décidément. Décroché. Alors les amigos, c'est un départ catastrophique. Hein. Je pique 3 poissons, je décroche tous les 3. Ok, les 2 premiers c'était des petits, mais celui-ci, il prenait le large. Hein. Le frein pourtant fonctionnait bien, je ne sais pas. Il s'est décroché, mal piqué sans doute. Hein. Ça arrive, hein. Ben, ça arrive, ça m'arrive trop souvent pour l'instant en tout cas. Il y a des fois où j'en prends 20 d'affilée sans en décrocher 20, et ici je viens d'en décrocher 3. Sur les petits, c'est plus souvent hein, ça. Bien pris dans le bord de la lèvre inférieure cette fois-ci. Voilà. Voilà le premier poisson. Un Jevenne de bon 50 cm. J'ai cru que c'était même un Barbeau. Un petit Barbeau en tout cas. Belle couleur, hein, sans doute dans le soleil. C'est une femelle certainement parce que le ventre tout plat. On sent bien qu'elle a pondu en tout cas.
Ouais, amigos, content d'avoir enfin pris un poisson, hein. Un beau Sven. J'avais cru que c'était un barbeau, tiens. Il est parti comme une balle là. Il a fait un sprint de 3-4 mètres. Il doit y avoir encore du barbeau ici. Les 3 premiers poissons, c'était des barbeaux, hein. On va essayer d'en prendre un. Raté. Un peu vite peut-être. Et encore des touches, hein. Barbeau ou Sven? Yes, un barbeau. Ouais, lui, il est super bien pris, hein, là. Hop. Toujours la même chose, un peu à début de krill, hein. Voilà les amigos, un magnifique barbeau. De couleur, hein. Hop là, dans le soleil. Après en avoir décroché 3, en voilà enfin. Et celui-là, il est nettement plus beau, hein. Quoique le troisième, à mon avis, il était beau aussi. Allez, on le remet vite à l'eau. Ouais les amigos, regardez ça. Je viens de moucheter. Le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, il est joli, hein. Première fois que je prends un comme ça. Hop, on le remet vite à l'eau. Vous n'avez pas vu des martins pêcheurs ici? Pas ici. Pas ici. Bon, je en vois partout, hein. Ouais, mais... Non, j'en ai pas, ici, j'en ai pas vu. D'accord. Voilà les amigos, ça fait maintenant presque 3 heures que je pêche. Je n'ai plus de touches, mais j'aurai quand même
piqué 6 poissons. Les 3 premiers, je les décroche. Puis j'ai fait deux juvennes et un joli barbeau. Voilà, toujours très bien quand on découvre pour la première fois un spot de faire quelques poissons comme ça. Salut amigos, voilà, ici je suis sur un spot sur l'Ourthe. Je connais, mais j'ai jamais pêché à cette période de l'année. Nous sommes le jour de l'ouverture. On va voir ce qu'on peut faire. J'espère prendre l'un ou l'autre barbeau. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de trafic par ici. Donc j'essaie de pêcher entre deux kayaks. Pêche sur un feeder de 60 grammes. Ça tient sans problème. Avec mon fidèle pelet à début de krill. Le jour de l'ouverture, comme je dis, je ne prends pas de risques en faisant des tests et des essais, etc. Je préfère faire du poisson avec une èche dans laquelle j'ai toute confiance. Voilà, premier poisson, un magnifique barbeau, 70 cm il fait. Deuxième barbeau piqué vraiment dans le bord des lèvres. Voilà, un deuxième barbeau. Joli poisson, belle couleur. Désolé les amigos, j'ai oublié dans la voiture mon harnais pour mettre la caméra. Ici donc je vais uniquement utiliser la caméra fixe. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible du bord quand j'ai un poisson, pour que vous voyez un petit peu le combat. Par contre je l'ai la caméra, l'autre caméra. C'est pour ça que je peux l'utiliser pour par exemple remettre le poisson à l'eau. Je ne sais pas la mettre ici pour filmer quand j'ai le poisson. Ça va le vent nord-est là. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il souffle comme ça, sans changer de direction. Hein. C'est nord-est, nord-est, nord-est depuis 3 semaines. Mais pas une goutte de pluie hein, depuis que c'est ce vent-là. Et souvent du soleil. Voilà, j'en ai rapidement pris 2 hein, sur 20 minutes peut-être. Même pas. Et maintenant, je
n'ai plus de touche. Donc je vais essayer de prospecter plus en aval, un peu plus en amont, plus près de la falaise, pour voir si il ne serait pas ailleurs. Je sais pas. Je viens de lancer à 5 bons mètres en aval, pour un petit peu essayer, et un peu plus près de la falaise. C'est pas mieux elle en aval. Pas de touche. Ça fait 1h15 que je pêche maintenant. Je vais encore pêcher à mon avis une demi-heure. Ce sera bon, hein. Me revoilà avec la carte. Je l'ai un petit peu suivi parce que c'est des ménages, hein. Magnifique carpe commune. Magnifique poisson. Je vais la peser celle-là parce que... Allez, la bête. Je sais pas combien ça fait ça. Pas loin de 10 kilos j'ai l'impression. « 240 grammes. » J'étais pas loin. 9 kg 570. Moins le sac, 240, c'est 5 kg 330. Si je ne me trompe pas. J'avais dit près de 10 kg, j'étais pas loin. Ouh. Yes! Tout de suite, j'avais compris que c'était une carpe. Elle a pris le large, c'est pas une défense de barbeau. Sans le moindre coup de nez, partir comme ça, comme une locomotive. Je suis persuadé que c'était une carpe. Il y en a ici. Donc on va essayer 10 minutes, ça sera bon ici. Maintenant, 1h 3/4 que je pêche, ça va, comme ça fera juste 2 heures. Et bien voilà les amigos, la session s'achève sur ce 3e spot. J'ai fait 2 barbeaux assez rapidement et maintenant il y a 10 minutes une superbe carpe de 9,5 kg, voilà. Mais dans l'ensemble, moi je suis très content de mon ouverture, hein. Sur les 3 spots j'ai pris du poisson, des barbeaux d'ailleurs. Le deuxième j'ai pris un beau, je viens de me moucheter là, voilà. En tout cas moi j'espère que ces 3 vidéos vous auront bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois au bord de l'eau avec moi. N'oubliez pas de liker, portez-vous bien, ciao.